Alors que le soleil se couchait sur la savane burkinabé, celle-ci se couvrait d'un voile cuivré, où les dernières clartés du jour semblaient lutter contre l'arrivée de l'obscurité. Les acacias, clairsemés, silhouettes noueuses dressées, sur l'horizon frémissaient sous une brise tiède, tandis que le ciel se teintait de nuances orangées et pourpres, tel un tableau vivant façonné par une main céleste. Un chemin de terre, modelé par des années de passage, se déroulait à travers cette étendue aride, soulevant des nuages de poussière sous les pneus de 3 véhicules tout-terrain. Le cortège, modeste mais déterminé, progressait à bonne allure, laissant dans son sillage un épais nuage sablonneux. Dans le véhicule du milieu, un Land Cruiser blindé aux vitres opaques, se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso. Âgé de seulement 34 ans, cet officier au regard vif et à la posture droite portait le destin d'un pays en quête de redressement. Il avait accédé au pouvoir en septembre 2022 après avoir démis le colonel Damiba dans un coup d'État audacieux. Depuis, il s'était engagé à restaurer la souveraineté nationale, loin des influences extérieures qu'il dénonçait avec vigueur. Assis à l'arrière, Traoré consultait un lourd dossier, ses doigts parcourant des notes détaillées sur un ambitieux projet social. Un plan de microcrédit et de formation agricole à destination des villages reculés de l'Akan, région de Moun, sa terre natale. Ce déplacement, gardé confidentiel pour éviter les regards curieux de la presse internationale et des grandes puissances, reflétait son rêve d'un Burkina indépendant construit sur la résilience de son peuple. 20 minutes avant, l'arrivée Excellence annonça Youssouf Diallo depuis le siège avant. Youssouf, un colosse au visage dur et aux épaules massives, était son chef de la sécurité rapprochée. Ancien des forces spéciales, il avait laissé les combats du Nord, où il affrontait les djihadistes, pour protéger le président. Sa loyauté faisait sa réputation, tout comme son instinct acéré pour percevoir le danger. Ses yeux noirs scrutaient sans relâche le paysage au-delà de la vitre poussiéreuse, tandis que sa main reposait près de son arme, prête à intervenir. En un instant, Traoré, concentré sur ses documents, acquiesça d'un simple signe de tête. À la différence de ceux qui l'avaient le précédé, pris dans les grands discours et les promesses sans lendemain, il prenait l'action. Inspiré par Thomas Sankara, le révolutionnaire légendaire, il représentait pour des milliers de jeunes un espoir concret de transformation. Les élus locaux sont-ils avertis demanda Traoré en ajustant son béret rouge, devenu l'un des symboles de son engagement révolutionnaire. Oui, mais selon vos ordres, ils s'attendent à accueillir un représentant ministériel. Votre venue restera secrète jusqu'au dernier moment, répondit Youssouf tout en scrutant l'horizon avec une vigilance aiguisée. Traoré esquissa un sourire discret. Il détestait le luxe ostentatoire. Pas de palais, pas de cortège bruyant, ni de costume hors de prix. Il préférait l'uniforme à la mode, les repas simples, avec les villageois aux grands banquets officiels. Cette authenticité rare lui conférait une popularité immense. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un président, mais un symbole d'une Afrique qui s'affranchit. Après 3 heures de route chaoteuse, le convoi fit une halte près d'un village. Les pneus crissèrent sur le sol rocailleux, les 6 portières s'ouvrirent et quelques soldats descendirent, tendus par le trajet. L'air chaud semblait remonter du sol. Les hommes s'étiraient, échangeant quelques mots à voix basse. Youssouf s'éloigna alors, marchant d'un pas ferme, ses sens en alerte. Son téléphone vibra dans sa poche. Il s'arrêta, sortit l'appareil et fronça les sourcils à la lecture d'un message venu d'un numéro inconnu. 5 millions de dollars. Donne-nous la position exacte de Traoré dans les 48 heures. Un compte est prêt à ton nom. Une nouvelle vie t'attend. Il resta immobile. Son visage ne laissait transparaître qu'une légère tension. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait de le corrompre. Les gardes du corps des chefs d'État africains sont souvent visés par des groupes d'intérêt, des agents secrets ou des multinationales. Mais une offre aussi directe et aussi précise, jamais encore, il effaça le message. Son cœur s'accélérait, mais sa fidélité envers Traoré, forgée par une admiration sincère et des années de service, restait intacte. Pourtant, une gêne persistante s'installa dans son esprit, comme un avertissement silencieux. Lorsque la nuit tomba, le convoi atteignit son objectif. Un village paisible, blotti dans la région de Moun, où les cases en banco reposaient à l'ombre d'un baobab ancestral. Informés à la dernière minute, les habitants accueillirent le président avec respect. Des enfants couraient, pieds nus, autour des véhicules, tandis que les anciens, vêtus de boubous vifs, saluaient avec dignité. Traoré, en treillis et béret rouge, échangea longuement avec les paysans. Un vieux carnet à la main, il recueillait leurs préoccupations, sécheresse, manque d'eau, difficulté d'accès au marché. Il notait chaque mot avec une attention totale. Après un dîner frugal partagé sous les étoiles, il rejoignit une case préparée à son intention.
Youssouf, fidèle à son rôle, vérifia chaque sentier, chaque fenêtre, chaque recoin. Alors qu'il veillait, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le message le foudroya. Une photo. Sa sœur Aïcha, ligotée, le visage effrayé. Un dessin journal posé sur ses genoux prouvait que l'image était récente. Le message disait « Nous avons ta sœur, tu as 24 heures, obéis ou elle mourra. Réponds oui pour la suite. » Youssouf sentit la terre se dérober. Depuis la mort violente de leurs parents, il avait élevé Aïcha seul. Il avait tout sacrifié pour ses études. À 26 ans, elle était devenue institutrice. Elle était sa raison de vivre. Il passa la nuit sans dormir, allongé sur une natte à l'entrée de la case. À l'aube, il pénétra dans la chambre pour inspecter. Traoré dormait paisiblement, ses livres sur Sankara et Fanon empilés à ses côtés. « Pardonneras-tu ce que je m'apprête à faire, Meurtard » murmura-t-il avant de ressortir, l'âme en feu. Vers midi, tandis que Traoré discutait avec les villageois autour de la création d'un centre agricole, Youssouf reçut un nouveau message, dernier appel. « Donne-nous les coordonnées maintenant ou ta sœur ne reverra jamais la lumière du jour. » Un frisson le traversa. À l'autre bout de la place, le regard de Traoré croisa le sien. Dans cette seconde suspendue, le président sembla percevoir une douleur invisible. À l'abri d'un grand baobab, Youssouf prit sa décision. Il écrivit à Osman Kaboré, un ancien frère d'armes devenu officier du renseignement. « L'aigle est menacé. Le petit du lion est enchaîné. Opération discrète urgente. » La réponse d'Osman ne se fit pas attendre. Message reçu. « Ne réponds à personne, reste en ligne. Attends mon feu vert. » 1 heure plus tard, alors que Traoré présentait des solutions d'irrigation aux cultivateurs, Osman rappela avec des informations troublantes « Les kidnappeurs sont des mercenaires. » Étrangers, probablement reliés à un réseau libyen soutenu par des multinationales minières et des agences d'espionnage occidentales. Ce n'est pas juste une attaque, c'est la première étape d'un coup d'État. Aïcha serait détenue près de Djibo. On prépare une intervention, mais il faut retarder leur plan. Si tu cèdes, ils tueront les deux. Un grondement mécanique brisa le silence. Un drone planait au-dessus du village. Youssouf déclencha l'alerte. Les soldats se déployèrent. « C'est un repérage avant l'assaut », prévint-il. Impassible, Traoré ordonna de continuer les activités comme prévu. Le soir venu, autour d'un feu partagé avec les anciens, le président évoqua les figures de la libération africaine. Sankara, Cabral, Lumumba. Sa voix passionnée résonnait dans le village. Puis, tournant le regard vers Youssouf, il dit « Même les plus fidèles sont mis à l'épreuve. C'est dans l'adversité qu'on découvre qui l'on est vraiment. J'espère que vous triompherez. » Ces paroles frappèrent Youssouf en plein cœur. Était-ce un avertissement? Une coïncidence? Il n'en savait rien, mais le moment l'ébranla. Cette nuit-là, il se décida. Il écrivit au ravisseur « D'accord, envoyez une preuve de vie récente et versez la moitié de la somme. Ensuite, je vous indiquerai la position et le moment idéal. » Simultanément, il contacta le colonel Edraogo. Attaque dans moins de 60 heures. Extraction du président urgente. Le lendemain, une vidéo lui parvint. Aïcha, fatiguée, les traits tirés, suppliait « Grand frère, obéis, ils ont promis de me relâcher. J'ai peur. » Youssouf s'écarta, effondré derrière une case, les larmes coulant librement. Mais sa résolution ne faillit pas. À l'aube, le plan fut exécuté. Traoré, grimé en paysan, vêtu d'un vieux vêtement et d'un turban, fut discrètement évacué par une unité d'élite. Un sosie prit sa place, habillé de son uniforme et coiffé de son béret. Youssouf transmit des coordonnées erronées aux mercenaires, un lieu à 3 kilomètres. Là, les forces spéciales burkinabées les attendaient. Dissimulés dans la végétation. À 10h15, 6 assaillants lourdement armés arrivèrent sur le site. Le drone burkinabé les survolait. Dès le signal donné, les commandos encerclèrent la zone. Un échange violent s'engagea. Youssouf sauva un soldat en se jetant devant lui, touché à l'épaule. 4 mercenaires furent arrêtés, 2 abattus. L'un d'eux, agonisant, murmura « D'autres viendront, votre président gêne trop. » Youssouf s'effondra, à bout de force. 3 jours plus tard, il se réveilla dans une chambre austère de l'hôpital militaire de Ouagadougou. En face de lui, Traoré lisait « Les damnés de la terre ». « Tu as fait ce qu'il fallait » dit-il en posant le livre. « Tu as surmonté ta plus grande peur, on savait pour les messages, mais je t'ai laissé choisir car j'avais foi en toi. »« Et ma sœur » demanda Youssouf, les yeux brillants. « Sauvée hier, près de la frontière malienne. Tu vas la retrouver. » Le garde du corps tendit une lettre de démission. « J'ai hésité, j'ai douté. » Traoré la déchira sans même la lire. « Refusé. On ne demande pas à un homme d'être parfait. On attend de lui qu'il choisisse le bien, même dans l'ombre. » Les mercenaires arrêtés avouèrent tout, un complot soutenu par des intérêts miniers occidentaux et des agences étrangères pour renverser Traoré et imposer un pouvoir complice. Lors d'une conférence de presse mondiale, le président présenta les preuves. Documents, enregistrements, témoignages. Il défendit publiquement Youssouf. Cet homme n'a pas trahi. Il a protégé son pays et sa sœur.
Il a fait preuve d'une fidélité plus forte que la peur. L'histoire de Youssouf, surnommé l'homme qui refusa 5 millions pour son âme, fit le tour du continent. Il rejeta les récompenses. Il consacra sa vie à transmettre ses principes à l'Académie de sécurité éthique, élevant de nouvelles générations dans l'esprit d'honneur et de service. Quant à Aïcha, elle fonda un centre pour les rescapés d'enlèvement, devenant une lumière pour ceux que le monde avait oubliés. Tous deux devinrent des symboles d'un Burkina libre, digne et inébranlable.